Bonjour Monsieur Abel, nous avons pris rendez-vous avec vous il y a pas mal de temps, environ une semaine ou deux. Nous sommes des étudiants du Cégep de Granby. Moi je m'appelle Cédric Perkins et puis mon coéquipier David Messier. Dans le cadre du cours d'administration appliquée à l'informatique, nous avons choisi votre entreprise Geodesia Research Institute pour passer en entrevue pour savoir un peu plus sur vous. Donc, comment ça va? Est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Oh, ça va super bien. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir dans ma demeure parce que ça, c'est pas mon bureau. Très bien, on sait que Ouais. d'ailleurs vous êtes basé en Afrique, au Cameroun. Ouais, mon bureau est basé au Cameroun. Et puis, je crois qu'on va pouvoir commencer. Sinon, pouvez-vous nous dire où est-ce que vous êtes basé exactement? Quels sont vos bureaux Et d'études? comme je le disais tantôt, mon bureau est basé au Cameroun, à Douala et à Yaoundé. Nous, on fait dans les prestations de services et également dans la recherche et développement. Donc, c'est la géomatique. Donc, chez les francophones, on appelle ça les sciences de l'ingénieur. Donc, le package, c'est la photogrammétrie, la télédétection et les systèmes d'information géographique. Ok, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, justement en parlant du système d'information géographique, c'est quoi exactement? Je dis, pour faire plus simple, je dirais que le navigateur que tout le monde utilise, que beaucoup des chauffeurs ou des personnages de véhicules qui utilisent tous les jours, ça fait partie des systèmes d'information géographique. Parce que quand vous avez le navigateur, vous ne savez pas ce qu'il y a là. Les gens ne savent pas très souvent quels sont ceux qui sont là derrière, mais dans la plupart des cas, ce sont les géomaticiens. Parce que le calcul d'itinéraire, c'est vrai, c'est mathématique, mais c'est des mathématiques au service des systèmes d'information géographique. Moi, j'ai étudié de la géomatique. J'ai étudié de la géomatique dans un pays voisin au mien, qui est le Nigeria. C'est là où j'ai fait la géomatique pour la première fois au centre, en anglais on appelle ça Regional Center of Training in Aerospace Survey, donc ce qui est le centre de technique de levée aérospatiale en français. Ok. Oui, puisque de toute façon j'ai fait toutes ces études là en anglais. Donc, ce qui fait que c'est un cheminement individuel, c'est-à-dire que j'ai fait la formation de géomaticien et ensuite avec beaucoup de pratiques comme enseignant. Et après avoir travaillé aussi beaucoup longtemps aussi dans mon pays avec des ministères, avec des collectivités privées et aussi avec des organisations internationales comme l'Union européenne. Ok. Donc pendant 2 ans, je me suis dit pourquoi pas ne pas me lancer. Pourquoi ne pas me lancer et mettre une boîte sur place, puisqu'il y avait une réelle nécessité. Une réelle, en fait, que ce soit les collectivités, que ce soit les secteurs privés, ils avaient besoin de cette donnée géographique. Parce que quand on parle de système d'information géographique, il s'agit de gérer la donnée géographique. Donc c'est comme cela que je me suis lancé. La première des choses, chaque fois que j'exécute un contrat, c'est pas l'argent que je mets en premier. C'est déjà de montrer que je peux le faire. Bien. Je peux le faire et puis, bon, l'argent c'est le nerf de la guerre, ça vient en second lieu, puisqu'il faut payer l'équipe avec qui je travaille. Généralement, je travaille avec mes étudiants, parce que je cherche pas, je ne vais pas loin, je travaille avec mes étudiants, je les forme, puisque déjà, en Afrique, on a déjà ce sérieux problème de boulot, donc je travaille avec mes étudiants. Donc je travaille par projet, je ne peux pas dire que je les recrute à temps plein, non, je travaille, c'est par projet. Je peux recruter 10, je peux recruter 5, donc ça dépend de l'importance du projet. Je me suis décidé, après avoir exécuté un projet avec une société de téléphonie mobile
dans mon pays, dans le domaine du géomarketing, parce que c'est comme ça comment ça s'appelle, dans le domaine du géomarketing. Donc pour ce projet, j'ai travaillé avec un Algérien qui avait mis sur pied un logiciel dans ce domaine, une application dans le domaine du géomarketing du nom de Globis. Donc j'ai travaillé dans ce projet-là, avec cette application-là. J'ai vu des failles, beaucoup de failles dans ce logiciel-là. Et puis je me suis dit, pourquoi pas ne pas mettre sur pied le mien. Donc ce qui fait que pour le moment, je suis en train de travailler sur une application dans la gestion des actifs d'entreprise. Généralement, on appelle ça en anglais asset management. En fait, de la discipline, je le maîtrise plus en anglais qu'en français. J'essaie juste de traduire de temps en temps. Nous sommes dans un pays bilingue, c'est ouais. pas un problème en soi. Donc, en principe, j'ai intitulé l'application là. Donc, en fait, comme j'ai dit, c'est une application pour gérer les actifs d'entreprise. Donc, pour le moment, j'ai deux jeunes qui ont fait du génie logiciel, qui sont en train de travailler sur cette application-là. Donc, nous pensons que peut-être plus tard, d'ici la fin d'année, il peut être opérationnel. Okay. Ouais, pour nous permettre de véritablement travailler dans le domaine du géomarketing qui en a véritablement besoin. Je dirais dans la géomatique, on ne veut même pas seulement 8 heures par jour. Okay. Parfois, on est obligé de faire 14 heures parce que quand vous travaillez pour le privé, le temps est limité. Donc, vous avez parfois 2 mois pour exécuter un contrat 3, dont le temps est compté. Quand vous travaillez, vous ne vous arrêtez pas. Et puis, c'est tellement passionnant parce qu'on fait dans les analyses. Quand vous faites dans les analyses, vous ne voyez même pas le temps passer. Donc, 8 heures, parfois, c'est petit. Vous passez parfois des nuits entières. Je me rappelle dans mon dernier projet avec le projet géomarketing, je travaillais de minuit à 6 heures même sans m'arrêter. Je ne me rendais même pas compte que le temps passait. Donc c'est tellement passionnant. Parce que la première des choses pour être entrepreneur, c'est qu'il faut d'abord aimer. Il faut aimer d'abord ce que vous faites. Parce que cette passion-là vous permet de produire des super résultats. C'est parfait. Et dans votre cheminement, est-ce que vous avez connu des échecs? On imagine, est-ce que ça vous est arrivé d'entreprendre des choses qui n'ont pas marché ou alors vous commencez et puis vous vous arrêtez en cours de route? Dites-nous un peu plus. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que peut-être, mais là je n'étais pas déjà entrepreneur. Okay. Donc je peux dire que l'une de mes échecs a été d'avoir proposé à mon gouvernement quelque chose d'assez innovant pour gérer l'énergie électrique au Cameroun. Donc après avoir fait des études, après avoir fait, comment dirais-je, une étude sur la gestion de l'énergie électrique au Cameroun, j'avais proposé à l'époque à l'entreprise en charge de la gestion de l'énergie électrique au Cameroun qu'il fallait basculer dans le système de l'énergie électrique au Cameroun dans la modernité, ça veut dire que la prise en charge de tout son équipement, accroître l'efficacité à partir des systèmes d'information géographique. C'est vrai, j'avais pondu un mémo de près de 90 pages que j'ai donné à cette entreprise à l'époque. On a demandé, le directeur de l'entreprise à l'époque avait demandé du moins qu'on vienne me voir pour voir la faisabilité de ce travail-là. Mais ma très grosse déception a été que le directeur technique qu'on avait envoyé de venir me voir m'a dit que j'étais trop petit pour gérer un projet de beaucoup de milliards. Bon, ça arrive très souvent en fait. Donc, parce que c'était un projet de beaucoup de millions, on a dit que j'étais trop petit. C'est compréhensible. Donc, ce qui fait que, par conséquent, ça fait partie d'une de mes très grosses déceptions. Mais sinon, est-ce que ce blocus-là, si on peut appeler ça ainsi, cet échec-là vous a appris quelque chose? Qu'est-ce que vous avez en tiré de ça? Non, bien au contraire, au lieu de me casser le moral, ça m'a plutôt donné un élément de motivation. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pu mettre sur pied une entreprise, un bureau d'études qui marche tant bien que mal. Non, je travaille beaucoup plus avec des entreprises. Bon, par exemple, avec PCI Geomatica, qui sont
leader aussi dans le domaine de la photogrammétrie. Donc, j'ai eu déjà à servir d'intermédiaire pour la vente d'un de leurs logiciels phares, donc PCI dans la photogrammétrie au Cameroun. C'est comme ça comment on a noué de très bonnes relations. J'entends poursuivre cette relation parce que la photogrammétrie, ça fait partie du package de la géomatique. Comme j'ai dit, la géomatique, c'est 3 disciplines. La photogrammétrie, la télédétection et les systèmes d'information géométrique. Jumelés tout ensemble. Ouais, donc c'est ça qui forme les sciences de l'ingénieur. Donc il y a eux, il y a PCI, Geomatica qui est ici au Canada. Il y a Geosystem, qui est une filiale de Geosystem à Paris, qui est une filiale de Geosystem aux États-Unis, avec qui on travaille. D'ailleurs, on a travaillé en collaboration sur ce projet dont j'ai parlé tantôt au Cameroun. On a travaillé ensemble. Et puis, il y a... Parce que ce n'est pas seulement les seuls. Généralement, je travaille avec beaucoup d'images satellites. Donc, j'ai des pourvoyeurs comme Pléiade, il y a Sport, il y a Landsat, aux États-Unis, parce que c'est d'eux que j'ai tiré de la matière première. Je ne fabrique pas des images de satellites. Il faut que je paye. Donc, je dois payer pour pouvoir travailler. Donc, j'ai de très très bonnes relations aussi avec eux. Non, on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls à ouvrir ce service parce qu'on a des véritables compétents. Par exemple, pour le projet MTN de géomarketing au Cameroun, on a dû s'associer avec un partenaire local aussi, un bureau d'études local au Cameroun, cible marketing. Mais dans ce projet, on avait des vrais concurrents, on avait des Israéliens, on avait des Français, mais on a quand même pu les damer le pion. Ouais. Donc, au Cameroun aussi, il y a d'autres bureaux d'études, mais dans ce domaine-là, franchement, vous vous démarquez par la qualité de votre produit, l'analyse. Et puis dans ce domaine-là, quand vous faites bien, vous n'avez même pas à vous casser la tête pour chercher le marché. Le marché vient seul, on vous appelle. La touche extraordinaire, c'est que je suis analyste modéliste dans le domaine. Donc, quand on fait déjà dans la modélisation dans le domaine, c'est quelque chose que les gens ne sont pas très habitués. Ils ne sont pas très habitués. Et ensuite, l'autre particularité, comme j'ai dit, je travaille avec mes étudiants. Donc, ça fait un puissant réseau d'autres étudiants qui sont même parfois des directeurs dans leur pays. Donc, c'est quelque chose de vraiment puissant. Donc, nous naviguons, nous, à Geodésia, nous naviguons sur cette fibre-là, c'est-à-dire que ce réseau, et que nous avons, que ce soit en Afrique centrale, en Afrique de l'Est. Moi, je dirais que la géomatique, c'est quelque chose de vraiment passionnant. Parce que si vous faites dans l'informatique, dans le génie, vous faites du génie logiciel, ce serait vraiment parfait pour travailler avec les géomaticiens. Parce que les API, nous les développons tous les jours. Parce que les API dans le domaine de la géomatique, c'est tous les jours. Et qui plus est, ça se vend bien. Comme la géomatique impacte dans tous les domaines, l'assurance, je dis c'est une discipline transversale. Donc que ce soit les assurances, que ce soit le commerce, que ce soit la santé. Par exemple, moi, je travaille beaucoup dans la santé. Quand je dis que je vais au Kenya, c'est généralement pour former les médecins en spécialisation dans le domaine d'épidémiologie. Donc, nous, on a par exemple une application libre qu'on appelle Maxen, l'entropie maximale, donc qui permet de faire des analyses multicritères dans le domaine d'épidémiologie. Et c'est pareil, il y a beaucoup d'exemples. Donc, quand vous faites dans la géomatique, c'est vrai que vous ne serez pas un parfait géomaticien, parce que pour être un parfait géomaticien, il faut faire dans les sciences naturelles, c'est-à-dire la géologie, et la géographie. Primo, d'abord, il faut d'abord comprendre que la géomatique au départ, c'est carrément une discipline anglo-saxonne. Donc, même si après, ça a basculé dans le domaine francophone et d'abord anglo-saxon. Parce qu'au départ, la géomatique, c'est l'armée américaine. La géomatique au départ était mise à la disposition de l'armée. Parce que tout le monde le sait, même les GPS. Il a fallu une dérogation spéciale du président Clinton en 1990 pour que les civils commencent à utiliser le GPS américain, qui au départ était utilisé beaucoup plus par l'armée.
Donc la géomatique au départ a été orientée vers les applications militaires. Donc c'est beaucoup plus tard que qu'on a commencé avec des applications civiles. Donc, pour être honnête, c'est une discipline purement anglo-saxonne. D'ailleurs, le meilleur document et tout ça, c'est en anglais. Si vous voulez trouver La documentation est produite par les anglophones, on imagine, ça vient des États-Unis. Généralement, en français, c'est des traductions. Ok. Ouais, et comme vous savez, les traductions, c'est pas aussi fidèle. Ça, c'est clair. On a pu en faire la preuve sur le site internet. On a vu que, consultant le site internet en anglais, on a des informations assez plausibles, assez logiques, mais lorsqu'on fait la traduction pour avoir la présentation en français, c'est... Ah non, ça ne marche pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je préfère que en ce qui concerne la géomatique, je crois que je m'exprime mieux en ce qui concerne la géomatique en anglais qu'en français. En français, il faut tout le temps traduire dans la tête, ça fait trop d'acrobatie. Ça bloque un peu. Alors qu'en anglais, c'est straightforward, donc je n'ai pas besoin de faire des acrobaties. Pour des raisons du milieu géographique dans lequel on se trouve, Oui, je sais qu'on est... on est obligé on est au Québec de faire l'entrevue en on est au Québec et les Québécois sont tellement attachés. Ils sont tellement attachés à leur français. Je ne les en veux pas. Sinon, monsieur Abel, en dehors de l'anglais et le français dans votre domaine, est-ce que une autre langue, quelle est l'importance d'une autre langue dans votre domaine de la géomatique? Je sais pas. Le français aussi. Parce que On peut faire de toute façon, on fait avec le français. Le français et l'anglais, aujourd'hui, c'est... Quand vous avez ce package-là, c'est quelque chose de formidable. Et évidemment, je surfe beaucoup là-dessus. Parce que parlant et écrivant les deux langues, ça me permet, dans ce monde d'affaires-là, de m'en sortir plutôt très bien. Okay. Parce que je me rappelle, quand je travaillais pour l'Union européenne dans le projet Awareness in Africa, dans la promotion de leur satellite de Galileo, ça a été un des éléments comment je peux dire, primordial pour mon recrutement dans ce projet-là. Donc il fallait être parfaitement bilingue, ouais. Donc pour switcher facilement. De toute façon, quand vous êtes entrepreneur, vous devez prendre le risque. Si vous avez peur des risques, vous ne serez jamais entrepreneur. Je vous ai dit que j'ai souvent mes modèles comme par exemple Steve Jobs, c'est des gens qui aiment prendre du risque. Voilà, on imagine. Oui, Steve Jobs c'est quelqu'un qui prenait du risque. C'est vrai que j'aimerais pas avoir un peu trop d'audacité de Steve Jobs parce que c'est aussi ça qu'il a perdu aussi. Donc j'aimerais des ambitions un peu modérées. C'est vrai que pour un entrepreneur il faut avoir... Plus calculé avant de se lancer. Ouais. Vous ne pouvez pas être géomaticien et vous arrivez quelque part, vous n'essayez pas de voir qu'est-ce que les autres font sur place ou quels sont les bureaux qu'il y a sur place. Je crois qu'il y a au moins 347 entreprises ici dans le Québec. C'est pas des petites entreprises là. Oui, je dis pas non. Des personnes qui emploient des 150 employés, 200. Ouais. Et ils ont plutôt un chiffre d'affaires très intéressant. Justement. Donc, ce qui veut dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Et de la place pour tout le monde, comme j'ai dit, vous ne pouvez que vous démarquer par votre travail. Donc je ne fais pas que de la prestation de services, je fais également dans de la formation aussi. Donc... Merci monsieur Abel. Ça a été une très grosse satisfaction pour nous d'avoir pu vous interviewer par rapport à votre entreprise. On espère avoir beaucoup plus de vous, de Geodesia, dans les 5 ans, les 10 ans à venir. Et puis, on pourrait se revoir, je sais pas, dans un futur proche pour une possible entrevue pour savoir où vous êtes rendu. Pourquoi pas. Donc, on vous remercie grandement. Ça a été un plaisir.